La bouteille glisse lentement du comptoir. Désolé, je n'ai pas assez. La caissière regarde la femme, puis le bébé contre sa poitrine. Le bébé pleure. Faible. Affamé. C'est la règle. Il est là. Debout. Costume sombre. Regard froid. CO. Millionnaire. Il a tout vu. La femme ramasse la bouteille de lait comme si elle ramassait sa fierté tombée au sol. Ce n'est pas grave, murmure-t-elle. Elle ment. Le bébé pleure plus fort. Les clients détournent les yeux. Personne ne parle. Sauf lui. Combien? La caissière sursaute. Monsieur? Combien pour le lait? La femme secoue la tête. Non, merci. Sa voix est douce, mais ferme. Je me débrouillerai. Il paie quand même. Pose la bouteille devant elle. Prenez-le. Je ne peux pas accepter. Votre enfant peut. Silence. Elle hésite. Ses doigts tremblent. Puis elle prend la bouteille. Merci. Elle baisse les yeux. Je m'appelle Lina. Il ne répond pas. Il la regarde partir. Il ne sait pas pourquoi son cœur bat plus vite. 2 jours plus tard, elle est devant son bureau. Même femme. Même fatigue. Même dignité. On m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour le ménage. Il la reconnaît tout de suite. Vous avez un enfant. Oui. Vous êtes marié? Elle hésite. Plus vraiment. Il la fait entrer. Contrat simple. Salaire honnête. Ce travail est temporaire. J'accepte. Les jours passent. Elle nettoie en silence. Toujours à l'heure. Toujours polie. Son bébé l'attend chez une voisine. Un soir, il la voit pleurer dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Parlez. Mon mari, il a besoin d'argent. Il menace de prendre mon fils. Quelque chose se brise en lui. Pourquoi rester avec un homme comme ça? Parce qu'il est son père. Et vous? Je suis sa mère. La nuit suivante, un appel. Papa, elle travaille pour un homme riche. La voix de l'autre côté est froide. Alors dis-lui qu'elle va me devoir beaucoup plus que de l'argent. Le lendemain, Lina arrive en retard. Un bleu sur le bras. Caché. Mal caché. Qui vous a fait ça? Personne. Il sait qu'elle ment. Il sait aussi qu'il ne pourra plus faire semblant. Parce que sans le savoir, en achetant ce lait, il a déclenché une guerre qui pourrait détruire leur 2 vies. Il ferme la porte de son bureau. Lentement. Asseyez-vous. Lina reste debout. Je n'ai rien fait de mal. Je sais. Le silence est lourd. Votre mari vous frappe. Elle détourne le regard. Ce n'est pas votre affaire. Ça le devient quand un enfant est en danger. Elle serre son sac contre elle. Il veut de l'argent. Combien? Toujours plus. Sa voix se casse. Il sait où je travaille. Il se lève. Marche jusqu'à la fenêtre. Je peux vous protéger. À quel prix? La question tombe. Net. Je ne suis pas ce genre de femme. Moi non plus je ne suis pas ce genre d'homme. Il revient vers elle. Je vous propose un mariage. Elle le fixe. Pétrifiée. Un quoi? Un mariage légal. Temporaire. Vous êtes fou. Peut-être. Mais c'est la seule chose qu'il respectera. Elle rit nerveusement. Un riche homme qui épouse une femme pauvre avec un bébé? Exactement. Pourquoi feriez-vous ça? Il hésite. Parce que personne ne m'a jamais protégée quand j'étais enfant. La nuit, elle ne dort pas. Elle regarde son fils respirer. Pardonne-moi. Le lendemain, son mari apparaît devant l'immeuble. Tu crois que je ne sais pas? Il s'approche trop près. Donne-moi l'enfant. Jamais. Une voiture noire s'arrête. La porte s'ouvre. Il descend. Costume impeccable. Regard glacé. Éloignez-vous de ma femme. Le monde de Lina s'écroule. Ta femme? Oui. Les papiers sont signés le jour même. Discret. Rapide. Ce n'est que pour te protéger, murmure-t-il. Et après? Après, on verra. Ils vivent sous le même toit. Chambres séparées. Règles claires. Mais les regards changent. Les silences aussi. Un soir, elle cuisine. Simple. Il goûte. C'est bon. Elle sourit. Pour la première fois. Puis un message arrive sur son téléphone. Numéro inconnu. Tu crois pouvoir m'effacer? Il lève les yeux vers Lina. Elle est sur le balcon. Son fils dans les bras. Et il comprend que ce mariage de nécessité vient d'ouvrir un secret bien plus dangereux. Le téléphone vibre encore. Un autre message. Le bébé n'est pas seulement le sien. Il se fige. La cuisine devient silencieuse. Tout va bien? Demande Lina sans se retourner. Oui. Mensonge. La nuit tombe. Lina berce son fils. Elle chante doucement. Une berceuse simple. Ancienne. Il observe depuis le seuil.
Quelque chose serre sa poitrine. Plus tard, quand l'enfant dort, elle parle. Tu n'es pas obligé de rester si longtemps debout. Je sais. Tu regrettes? Non. Elle s'assoit. Fatiguée. Mon mari, il n'était pas toujours mauvais. Les hommes dangereux ne le sont jamais tout le temps. Il a changé quand il a appris que j'étais enceinte. Elle marque une pause. Il a dit que cet enfant n'était peut-être pas le sien. Le mot tombe. Il relève la tête. Pourquoi aurait-il dit ça? Elle ferme les yeux. Parce que quelques semaines avant, j'avais travaillé comme serveuse lors d'une réception. Le cœur du CEO rate un battement. Une réception. Un souvenir ancien. Une soirée d'affaires. Une femme silencieuse au regard digne. Il chasse l'image. Tu ne devrais pas te faire du mal avec ces idées. Mais la nuit, il ne dort pas. Les chiffres. Les contrats. Tout disparaît. Il ne reste qu'un visage. Et un bébé qui lui ressemble un peu trop. Le lendemain, son avocat arrive sans prévenir. Ton mariage fait parler. Je m'en fiche. Pas les investisseurs. Qu'ils parlent. Et si l'enfant n'est pas celui du mari? Il se fige. Tu sais quelque chose? J'ai reçu un dossier anonyme. Il l'ouvre. Photo. Date. Une réception. Son sang se glace. Au même moment, Lina reçoit un appel. Il sait, murmure-t-elle. Qui? Mon mari. Il dit qu'il va dire toute la vérité. Quelle vérité? Elle le regarde. Longtemps. Que cet enfant pourrait être le tien. Le silence explose. C'est impossible. Tu étais là ce soir-là. Je ne me souviens de rien. Moi si. Ses mains tremblent. J'étais seule. Effrayée. Lina. Et maintenant, il veut vendre cette vérité au plus offrant. Un klaxon dehors. Une voiture familière. L'homme descend. Sourire dangereux. Alors, le mari riche, on doit parler. Lina recule. Protège son enfant. Le CEO avance. Tu ne la toucheras plus jamais. On verra. Parce que dans ses yeux, il comprend enfin. Ce bébé n'est peut-être pas seulement un symbole de dignité et de sacrifice, mais le secret le plus explosif de toute sa vie. Il ferme la porte derrière eux. Lentement. Dis ce que tu veux. Vite. L'homme sourit. Trop à l'aise. Un test. ADN. Lina blêmit. Non. Si tu refuses, je parle aux médias. À tes actionnaires. À ta famille. Tu n'as aucune preuve. J'ai le doute. Et le doute suffit. Le silence devient tranchant. Combien? Demande le CEO. Ce n'est plus une question d'argent. Il s'approche de Lina. C'est une question de pouvoir. Sors. Maintenant. Après le test. Dehors. 2 gardes apparaissent. L'homme recule, ricanant. Tu ne pourras pas l'empêcher. La porte claque. Lina tremble. Je suis désolée. Tu n'as rien fait de mal. S'il est à toi. On ne sait rien. La nuit est longue. Ils sont assis, loin l'un de l'autre. Le bébé dort. Paisible. S'il est à toi, murmure-t-elle, tu n'es pas obligé. Je suis obligée, coupe-t-il. Le test est fait en secret. 3 jours d'attente. 3 jours de peur. 3 jours où chaque regard brûle. Le résultat arrive un matin gris. Il l'ouvre seul. Ses mains tremblent pour la première fois depuis des années. Correspondance génétique, 99,98%. Le monde bascule. Il s'assoit. Respire mal. Des souvenirs reviennent. Trop clair maintenant. Il la regarde. C'est mon fils. Elle pleure sans bruit. Je n'ai jamais voulu te piéger. Je sais. Il ne se touche pas. La vérité est trop grande. Il va le savoir, dit-elle. Pas s'il disparaît de nos vies. Mais déjà, les médias s'agitent. Un article sort. Puis un autre. Le CEO marié cache-t-il un enfant illégitime? Les investisseurs appellent. Démenti. Je ne mentirai plus. Alors tu perds tout. J'ai déjà gagné l'essentiel. La nuit, Lina se lève en sursaut. La chambre du bébé est vide. Le berceau aussi. Un message sur le téléphone. J'ai pris ce qui m'appartient. Si tu veux le revoir, viens seule. Elle crie. Il accourt. Son visage se ferme. Il a franchi la ligne. Il attrape ses clés. Où vas-tu? Récupérer mon fils. La porte se referme. Et dans l'ombre, quelque part, un homme sourit. Parce que cette fois, il tient ce qu'ils aiment le plus. La pluie frappe le pare-brise. Il conduit vite. Trop vite. Chaque feu rouge est une insulte. Chaque seconde, un risque. Le lieu est indiqué. Un ancien entrepôt. La porte est entr'ouverte. Une lumière faible. Papa. La voix est minuscule. Étouffée. Son cœur manque un battement.
Laisse-le partir. L'homme apparaît de l'ombre. Le bébé dans les bras. Tu vois? Il me reconnaît. Pose-le. Maintenant. Après ce que tu m'as fait? Tu t'es fait ça tout seul. Il avance d'un pas. Tu veux de l'argent? Je veux ma place. Tu n'en as jamais eu. Parce que des hommes comme toi l'ont toujours prise. Le bébé pleure. Lina n'est pas là. Il est seul. Comme l'homme l'a demandé. Tu sais ce qui est drôle? Parle. Tu as passé ta vie à acheter le silence. Et toi à vendre ta dignité. Touché. Un bruit de sirène au loin. L'homme se crispe. Tu as appelé la police? Non. Menteur. Il recule. Glisse. Le bébé bascule. Le temps s'arrête. Non. Il se jette en avant. Attrape le petit corps. Le serre contre lui. Chaud. Vivant. Un coup. Derrière la tête. La douleur explose. Il tombe à genoux. Papa. Des pas. Une voix. Lâche-les. Lina. Elle tient un téléphone. Tout est enregistré. Tu n'oserais pas. Pour mon fils? Si. La police surgit. Crie. Menotte. L'homme hurle. Ce n'est pas fini. À l'hôpital, le silence revient. Le bébé dort. Il le tient. Fort. Tu as eu peur? Lina hoche la tête. J'ai cru te perdre. Il la regarde. J'ai failli perdre ce que je n'ai jamais su avoir. Les jours suivants, tout explose. Procédure judiciaire. Tutelle. Scandale public. Il témoigne. Sans détour. Oui. C'est mon fils. Et votre mariage? Nécessaire. Devenu réel. Elle le regarde depuis le fond de la salle. Fière. Effrayée. Le juge ajourne. La décision sera rendue plus tard. À la sortie, un journaliste crie. Avez-vous peur de tout perdre? Il s'arrête. Regarde Lina. Regarde son fils. Non. Mais cette nuit-là, une enveloppe est glissée sous la porte. Sans nom. À l'intérieur, une photo. Ancienne. Une femme. Enceinte. Pas Lina. Et un mot écrit à la main. Tu n'as pas encore tout payé. Il fixe la photo longtemps. Trop longtemps. Qui est-elle? Murmure Lina derrière lui. Il ne répond pas. Parce qu'il sait. Parce que le passé qu'il croyait enterré respire encore. Une erreur, finit-il par dire. Une autre femme? Une autre vie. La photo tremble entre ses doigts. Une femme plus jeune. Ventre arrondi. Regard fier. Elle est morte, dit-il enfin. Comment? Accident. Officiellement. Lina serre son fils. Officiellement. J'avais payé pour qu'on ne parle pas. Payé qui? Tout le monde. Le silence devient lourd. Et l'enfant? Il ferme les yeux. On m'a dit qu'il n'avait pas survécu. Un coup à la porte. Sec. Insistant. Il sursaute. Police? Non. Il ouvre. Un homme se tient là. Jeune. Trop calme. Bonsoir, père. Le monde se fracture. Qui êtes-vous? Celui que vous avez abandonné avant même de le connaître. Lina recule. De quoi il parle? Je suis le fils de la femme sur la photo. C'est impossible. Pourtant je suis là. Il entre sans attendre d'invitation. Vous avez tout. Argent. Pouvoir. Une nouvelle famille. Et toi, que veux-tu? La vérité. Et ce qui m'est dû. Il regarde le bébé. Lui. Tu es fou. Non. Je suis blessé. Lina se place devant le berceau. Approche encore et je crie. Il sourit tristement. Je ne lui ferai jamais de mal. Alors pourquoi venir maintenant? Parce que vous avez parlé. Parce que vous avez avoué. Tu veux me détruire. Non. Je veux te voir choisir. Il se tourne vers Lina. Il t'a sauvé, toi. Il a changé, répond elle. Trop tard pour certains. Il sort une enveloppe. Procédure en cours. Reconnaissance. Héritage. Médias. Tu veux l'argent. Je veux ma place. Il s'approche de la porte. Tu as 3 jours. 3 jours pourquoi? Pour décider quel fils tu gardes. La porte se referme. Le silence hurle. Lina tremble. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et maintenant? Il regarde son bébé. Endormi. Innocent. Maintenant, je dois réparer sans détruire. Au loin, une voiture démarre. Et dans l'ombre, un autre fils attend. Prêt à réclamer ce que le sang lui promet. Il ne dort pas. Ni cette nuit. Ni la suivante. Le visage du jeune homme revient. Sa voix. Son regard sans haine. Plus dangereux encore. Tu dois lui parler, dit Lina à l'aube. Je sais. Et s'il dit vrai? Alors j'ai échoué 2 fois comme père. Il enquête.
En silence. Archives. Dossier classé. Noms effacés. La femme de la photo s'appelait Nadia. Contrat de confidentialité. Accident sur une route secondaire. Un enfant déclaré mort-né. Mensonge. Il retrouve l'hôpital. Une infirmière âgée. On nous a dit de nous taire. Qui? Un homme en costume. Comme vous. La vérité le frappe. Où est-il allé? Dans une famille d'accueil. Puis, on a perdu sa trace. Il comprend. Ce fils n'a jamais été abandonné par accident. Il a été effacé. Pendant ce temps, Lina sent la pression monter. Des messages anonymes. Tu n'es qu'un chapitre. L'autre était là avant toi. Elle serre son bébé. Personne ne te prendra à moi. Le 3e jour arrive. Le jeune homme appelle. J'ai choisi un lieu. J'arrive seule. Non. Elle vient. Pourquoi? Parce qu'elle doit voir qui tu étais. L'entrepôt est différent. Plus propre. Presque préparé. Le jeune homme est assis. Calme. Merci d'être venu. Il pose un dossier sur la table. Photo. Date. Courrier. J'ai grandi sans rien. Mais pas sans mémoire. Que veux-tu? Que tu me reconnaisses. Et après? Après, je verrai. Lina parle. Tu n'es pas un ennemi. Je ne veux pas l'être. Alors pourquoi menacer? Parce que c'est la seule langue que les puissants entendent. Il regarde le bébé. Il a de la chance. Tu peux en avoir aussi. Maintenant? Il se lève. Tu as construit ta rédemption sur un enfant. Sur 2, corrige-t-il. Alors prouve-le. Il sort un document. Conférence de presse demain. Tu veux exposer tout? Je veux voir si tu tiendras debout quand tout tombera. Le silence retombe. Si je refuse? Alors je parlerai seul. Sur le chemin du retour, Lina murmure. S'il te détruit, je survivrai. Et nous? Il la regarde. C'est justement pour nous que je dois tomber droit. La nuit, un dernier message arrive. Les médias sont prêts. Il regarde son fils dormir. Puis l'autre visage, invisible, qui attend. Demain, il devra choisir comment perdre. Pour peut-être enfin gagner quelque chose qu'aucun argent n'achète. Le matin est clair. Trop clair pour un jour de chute. Les caméras sont alignées. Les micros tendus. Il avance. Lina à ses côtés. Le bébé contre elle. Le jeune homme est là aussi. Debout. Droit. Je m'appelle Adam, dit-il avant tout le monde. Silence. Je suis son fils. Les murmures deviennent une vague. Il prend la parole. Oui. Un mot. Un seul. J'ai menti. J'ai payé. J'ai fui. Il inspire. Et j'ai détruit une femme et un enfant pour protéger mon empire. Les flashs explosent. Aujourd'hui, je rends ce qui ne m'a jamais appartenu. Il se tourne vers Adam. Je te reconnais comme mon fils. Sans condition? Sans condition. Il sort un dossier. Part de l'entreprise. Fondation au nom de ta mère. Vérité complète. Et toi? Je ne dirige plus rien. Lina le regarde. Effrayée. Tu vas tout perdre. Non. Adam hésite. Longtemps. Puis il s'approche du bébé. Il a mon sang. Et il aura ton choix, dit Lina. Adam ferme les yeux. Je ne veux pas de vengeance. Alors reste. Comme quoi? Comme frère. Comme fils. Comme homme libre. Le silence retient son souffle. Adam tend la main. Il la serre. Les jours passent. Les titres changent. Les comptes se vident. Mais la maison respire. Un soir, Adam reste pour dîner. Simple. Chaud. Réel. Le bébé rit. 2 hommes le regardent. Tu sais, dit Adam, je ne te pardonne pas encore. Je n'en ai pas besoin. Alors pourquoi rester? Parce que je veux apprendre à ne pas devenir toi. Il sourit. Et moi, apprendre à devenir meilleur. La nuit tombe. Lina pose le bébé dans son lit. Tu as choisi la vérité. J'ai choisi mes enfants. Elle s'approche. Et moi? Il la regarde. Tu es l'espoir que je n'ai pas acheté. Elle sourit. Pour la première fois sans peur. Dans la chambre, 2 respirations d'enfant. Différentes. Égales. Et pour la première fois de sa vie, l'homme qui avait tout a enfin ce qu'il mérite. Une famille née du sacrifice, tenue par la dignité et protégée par la vérité.